La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qui la franchissent sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire qu'un pas. C'est lui seul qui peut briser les chaînes des esclaves de Satan. Des larmes à ses pieds ne sont jamais vaines. Jésus pardonne à l'instant. Un seul pas, et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qui la franchissent sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire qu'un pas. Aux pas nombreux qu'il fit à ta rencontre, il marcha jusqu'au trépas. Et pour te livrer à l'amour qu'il te montre, il ne te reste qu'un pas. Un seul pas, et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qui la franchissent sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire qu'un pas. Asseyez-vous et bonne écoute. Bonsoir tout le monde. Vous avez passé une belle journée? Ok, moi aussi. Ok, donc moi c'est Suzanne, pour ceux qui ne me connaissent pas. Puis c'est moi qui va apporter la parole ce soir. Je vais remercier Dieu de m'avoir choisi et Daniel de m'avoir choisi pour prêcher ce soir. Donc
comme je vais vous dire, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'était Jean 8, versets 1 à 11. Donc, c'était par rapport à la femme qui avait commis un adultère. Donc, les pharisiens l'ont apporté vers Jésus parce qu'ils l'ont pris en flagrant délit. Et ils l'ont présenté devant Jésus pour se faire lapider, en fait. Donc, ils voulaient piéger Jésus en quelque sorte. Mais en fait, Jésus a commencé, ça c'est un résumé que je fais, Jésus a commencé à écrire on ne sait pas quoi sur la terre, et les pharisiens ont commencé à se sentir très, très, très mal à l'aise, ils sont finalement partis. Donc, quand la femme s'est retrouvée seule, elle voyait qu'il n'y avait personne, elle était avec Jésus, et finalement, Jésus lui a dit que, bon, il l'a pardonné, il a dit, tu peux y aller, et ne pêche plus. Donc, je vais faire une petite prière et on va commencer. Donc, Seigneur Jésus, merci de nous permettre d'être ici ce soir afin d'écouter ta parole. Permets que ton Saint-Esprit soit avec moi afin de bien délivrer ton message et que le message puisse toucher les personnes ici ce soir. Bénis-nous, garde-nous, protège-nous, pardonne nos péchés aussi que nous avons commis au cours de la journée. Au nom de Jésus, Amen. Donc, le sujet ce soir, c'est seul en sa présence. Donc, je vais vous lire une petite histoire. Il avait une passion ardente des boissons alcoolisées, un besoin insatiable de fumer tout ce qu'il est possible de fumer, et se délectait de tout ce qui était obscène. Il vivait de manière insouciante. C'était rare de le voir sobre et non en état d'ivresse. 2 jeunes femmes, membres actifs d'un petit groupe de témoignages de leur église, ciblèrent ce jeune homme pour lequel elles éprouveraient beaucoup de compassion et désiraient le voir changer de style de vie pour qu'il vive heureusement dans l'espérance du second avènement du Christ. Dans l'une de ces rares occasions où il était sobre, elles lui rendirent visite et se mirent à discuter du sujet de l'amour. Son intérêt fut éveillé et il leur demanda de revenir pour poursuivre la discussion. Il leur promit d'être sobre lors de leur prochaine visite. Les visites et discussions continuèrent. Éventuellement, ils arrivèrent à discuter de l'amour de Dieu. Elles commencèrent à lui donner des études bibliques jusqu'à ce qu'il commence à fréquenter l'église. Graduellement, il fumait moins, buvait moins d'alcool, son obsession des films X diminuait jusqu'à ne plus exister. Il devint cher à Jésus et à l'église où il s'était fait des amis et participait activement aux activités de l'église. Noël demanda finalement le baptême et le pasteur présenta son nom devant le comité d'église pour qu'il soit approuvé. Un des piliers de l'église, Sœur Lovington, s'opposa à son baptême, s'appuyant sur le fait qu'elle pensait qu'il n'était pas converti et qu'il était trop tôt pour le baptiser. Une majorité des membres du comité approuva le baptême. Cependant, et le pasteur le baptisa. Un soir, quelques semaines après son baptême, Sœur Lovington, qui habitait vis-à-vis d'une boîte de nuit, remarqua sa voiture garée presque en face de la discothèque. Elle veilla aussi longtemps qu'elle ne put pour voir à quelle heure il partirait. Bien sûr, à aucun moment, durant cette surveillance, ne vit-elle Noël. Elle ne vit pas non plus à quelle heure la voiture quitta l'endroit. Le jour suivant, elle appela le pasteur et d'autres membres de l'église pour leur dire que le comité n'accordait aucune valeur à son opinion de Noël et que le Seigneur lui avait permis de voir qu'il avait passé presque toute la nuit à la discothèque en face de chez elle. Elle insista qu'il n'était pas prêt pour le baptême et que l'Église devait prendre des mesures disciplinaires parce qu'il continuait de mener une vie séculière qui ne représentait ni l'Évangile ni l'Église. Quand Noël fut appelé devant le comité, Sœur Lovington dit au monde que le frère nouvellement baptisé avait passé beaucoup d'heures en discothèque et la voiture garée lui servait de preuve. Surpris, Noël demanda à la sœur, pour qui il avait beaucoup de respect et d'admiration en tant que membre d'église, s'il avait vu dans la discothèque. Elle répondit non, mais votre voiture était garée là. Le soir suivant, Noël alla se garer devant sa maison. La vérité est qu'il avait eu un ennui mécanique et ne pouvait conduire, et c'est la raison pour laquelle il s'était garé devant la boîte de nuit. Donc, je trouve que la madame, elle a pas mal exagéré, là, sans savoir ce qui se passait. Elle a juste déduit qu'il était dans la discothèque alors que seulement qu'il y avait eu un problème et qu'il s'était garé devant. Donc, il y aura toujours des personnes pour venir t'accuser, mais ils savent même pas ce qui se passe. Donc,
faut jamais agir comme ça, les amis. Ok. Donc, Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais tout le matin, il retourna dans le temple. Comme je vous avais dit tout à l'heure, les pharisiens ont pris en flagrant délit la femme. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est facile de jeter la première pierre. Quelle différence y a-t-il entre nous et les pharisiens? Dès qu'un de nos frères et sœurs dans l'église tombe, on est prêt à les condamner. Ils ne méritent pas la grâce de Dieu. Pourtant, on a tous péché. Excusez-moi. Ok. Une jeune fille qui tombe enceinte, par exemple, c'est visible. Il y a de bonnes chances pour qu'elle soit radiée. Mais l'hypocrisie, l'envie, l'adultère, la femme, on la surprend en adultère, mais combien de personnes pratiquent des choses à l'église puis que personne n'est au courant? Ok. Et il y a la jalousie, le mensonge, l'égoïsme. Si l'on devait radier toutes ces catégories de personnes dans l'église, d'après le manuel d'église, on ferait toute partie là-dedans. Que ce soit l'adultère, que ce soit l'hypocrisie, comme n'importe qui. On en ferait presque tous partie. Donc, excusez-moi. Certains trouvent difficile de sentir le mélange d'amour, de justice et de compassion de ceux qui devraient faire preuve de pardon et servir de mentor, d'entraîneur et de guide spirituel. Donc, les pharisiens étaient des guides spirituels dans le temps des Juifs, c'était l'élite. Cette histoire que la raconte l'apôtre Jean a d'importantes leçons pour une vie chrétienne pratique dans ces temps postmodernes que jeunes et adultes, et spécialement ceux qui ont des postes de responsabilité, peuvent apprendre. Je voudrais attirer ce soir votre attention sur 3 aspects qu'on va attirer ce soir. On va parler des accusateurs, la femme qui a été accusée et Jésus qui est le juge suprême. La réaction des accusateurs et les derniers mots de Jésus à la femme sont d'une valeur inestimable pour tous les chrétiens, peu importe leur âge. Nous devons tous abandonner quelque chose et nous tenir seuls en présence de Jésus, car c'est seulement à cette condition que nous trouvons le salut et l'espoir pour l'éternité. Donc, on va parler des accusateurs. Donc, les accusateurs, évidemment, ce sont les pharisiens. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'élite dans le temps des Juifs. Il n'y a rien que tu pouvais faire, tout devait être parfait. Il n'y avait pas de sortie, comme tout devait être bien fait, sinon comme tu étais mise à part. Okay? Donc, les pharisiens étaient des légalistes purs. Si tu ne faisais pas ce qu'ils disaient, tu passais complètement à côté, tu étais un condamné. On n'avait pas le droit à l'erreur, c'était tout ou rien. Ils fermaient la porte du royaume à tous ceux qu'ils considéraient comme non conformistes. Sur leur administration, il n'y avait pas de place pour l'erreur ou la faute. Seule la perfection absolue était requise pour être un membre de cette communauté spirituelle. Et ni le pardon, ni l'acceptation n'étaient une option. C'est ce genre de personnes qui amenèrent la femme prétendument accusée à Jésus avec l'accusation, la conviction et le moyen d'exécution. Cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu? Ça, c'est la question que les pharisiens ont posée à Jésus. Donc, as-tu déjà été accusé? As-tu déjà rencontré ce qu'on pourrait qualifier de naufrage dans ton cheminement chrétien? Es-tu assailli de problèmes et de difficultés dans ta marche personnelle de chrétien, causées par les tentations, les pressions et les suppositions des autres? Ton voyage chrétien est-il devenu dangereux? Est-ce que ta vie en général et ton expérience chrétienne en particulier vont dans la même direction? Qu'en est-il de ton choix de carrière? Conduit-il dans une direction qui pourrait apporter de l'eau au moulin de tes accusateurs? Qu'en est-il du groupe que tu fréquentes? Contribue-t-il à ces accusations? Si tu as été accusé à tort et injustement, tu es en bonne compagnie. Mais nous devons faire aussi attention, car il est facile de se sentir accusé et de ne pas reconnaître que nous-mêmes pouvons être les accusateurs des autres. Nous devons veiller à ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fassent. L'esprit de prophétie dit, ceux qui sont le plus coupables sont les premiers à voir le mal. Que chaque membre d'église veille à ce qu'il ait le cœur pur devant Dieu, que son nom ne soit pas seulement écrit sur le registre de l'église, mais aussi dans le livre de vie de l'agneau. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Alors, il ne jugera pas ses frères et ne méprisera pas ceux qu'il considère comme
ayant des défauts. On ne vient pas chauffer les chaises à l'église. On doit tous avoir cette relation avec Dieu. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, l'autre aspect que je viens voir avec vous, c'est la femme accusée. Donc, les pharisiens ont amené la femme, prétendument accusée d'avoir commis un adultère, mais quand on commet un adultère, d'habitude, ça ne se commet pas toute seule. Là. Il y a 2 personnes qu'on doit amener. Et on a amené la femme, mais on n'a pas amené l'homme. On parle de la femme qui est accusée par les pharisiens, mais l'homme est où? Aux dernières nouvelles, on ne peut pas commettre un adultère seul. Dans la loi de nouvelles... Mais c'est vrai, on ne peut pas commettre un adultère tout seul. Déjà, à ce moment-là, moi, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Dans la loi de Moïse, la femme, y compris l'homme, devait être mise à mort. Par contre, il devait aussi avoir des témoins. Ça ne se faisait pas vague que vague, comme on dit là. OK? Excusez-moi. Donc, il faut avoir recours à la discipline quand il y a un manque flagrant de considération des principes moraux clairement exprimés dans la parole de Dieu. Cependant, les Écritures sont claires. Une telle discipline doit être appliquée avec une justice claire. Il faut faire une enquête minutieuse de sorte que les décisions ne devraient pas être prises sans preuve et tous ceux concernés devraient faire partie d'un système de justice. Il ne devrait pas y avoir de parti pris dans l'application de la justice. Les docteurs de la loi et les pharisiens n'étaient pas complets et justes dans leurs administrations. Ils étaient corrompus, partiaux et poussés par la malice, la haine et la mauvaise grâce. Leur relation avec le Seigneur était contestable et au lieu de chercher les principes de la droiture et de la vérité, ils se complaisaient dans la satisfaction de leur propre intérêt dépravé. Donc les pharisiens, quand ils sont allés amener la femme à Jésus, ils cherchaient juste leur propre intérêt. C'était pas pour l'aider ou quoi que ce soit. Bien sûr, ils voulaient la lapider, bien sûr, là, c'était pas pour l'aider. Donc, ils cherchaient leur propre intérêt et ils n'étaient pas là. Excusez-moi, j'ai perdu mon idée. Ils n'étaient pas là pour l'amener à la conversion. Donc, ils étaient remplis de méchanceté quand ils ont fait leur acte. Et dans ce principe-là, si tu as vu la personne faire un adultère, commettre quelque chose de mal, il faut des témoins. Tu ne peux pas juste amener la personne comme ça. Déjà, ils avaient fait un mauvais pas seulement en amenant la femme, alors que pour commettre un adultère, il faut l'homme aussi. Là. Donc, et ensuite, l'autre partie qu'on va voir, c'est Jésus le juge suprême. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Il est intéressant de voir que Jésus, le juge suprême, n'a pas dit que la justice ne devait pas se faire. Il n'a jamais dit que ce que la femme a fait était bon. C'était pas bon ce qu'elle avait fait. Jésus ne refusa pas leur demande. Il voulait simplement les pousser à avoir une réflexion personnelle avant qu'ils n'administrent ce qu'ils considéraient comme la justice. Beaucoup spéculent au sujet de ce que Jésus a écrit sur le sol et son implication à la fois pour les accusateurs et l'accusé. Ellen White dit « Rendu impatient par ce délai et cette apparente indifférence, les accusateurs s'approchèrent davantage, insistant auprès de lui pour obtenir une réponse. Mais dès que leurs yeux suivant ceux de Jésus se fixèrent sur le sol, ils furent décontenancés. Les fautes secrètes de leur propre vie étaient là, inscrites devant eux. » D'après Jésus-Christ, page 215. En écrivant sur le sol, Jésus retardait l'action et leur donnait un temps de réflexion personnelle. Donc, au lieu de regarder à leur propre faute, ils étaient en train de condamner la femme qui avait commis un adultère. Il faut toujours regarder à soi avant de condamner les autres, parce que finalement, on n'est pas plus mieux. Habilement, il leur révéla qu'ils étaient aussi coupables que la femme et méritaient la même condamnation qu'elle. Au lieu de lancer des pierres, Jésus lança compassion, pardon, amour, grâce, miséricorde, tolérance et acceptation. Aurais-tu besoin de cela en ce moment? Est-ce que vous aurez besoin de cela en ce moment? De l'amour de Jésus, de sa compassion, de sa grâce, de la tolérance et de son acceptation ce soir? Okay. Donc, la réaction des accusés. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre. Ils ont couru là.
quand ils ont vu là que ils ont vu leur péché là en train d'être écrit. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Plusieurs croient que les accusateurs ont été touchés par leur propre conscience et leur départ stupéfiant en témoigne. Ils étaient venus avec des motifs peu avouables d'abaisser. Jésus, en utilisant cette femme comme bouc émissaire, cependant, ils sont partis honteux et la femme se tint seule en présence de Jésus. Il y a un moment où les jeunes, les enfants et les adultes doivent renoncer à quelque chose pour être avec Jésus. C'est ce moment précis. Les accusateurs ont laissé la femme derrière eux. Ils ont couru pour leur propre sécurité. Étaient-ils convertis quand ils se sont sauvés? Nous ne le savons pas. Quelques-uns l'étaient probablement. Ce ne sont pas tous ceux qui sont partis qui étaient passés par la conversion. Certains avaient la même opinion qu'avant. En la laissant derrière, certains ont reconnu que c'était leur moment. Cela ne concernait pas la femme, cela les concernait. Donc cette semaine de prière est le moment pour nous de considérer, de nous livrer à une réflexion personnelle. Ne pas se concentrer sur nos accusateurs, mais essayer de voir si l'accusation est vraie ou fausse. Est-elle mauvaise ou bonne? Est-ce que je donne raison à ces accusations? Si cela est vrai, que vais-je faire? Si cela est faux, qu'en ferai-je? L'accusé devait se poser la question. Les accusateurs devaient se poser la question. C'est cela qui constitue le moment de réflexion personnelle. Les autres ne doivent pas occuper une place plus importante dans nos vies et nos expériences que notre relation avec Jésus. Qu'a fait cette femme face aux accusations après le départ de ses accusateurs? Elle s'est tenue seule en présence de Jésus. C'était une expérience d'humilité pour elle de se tenir seule en présence de Jésus. Mais c'était une expérience privilégiée. Le cercle autour d'elle avait disparu et elle se tenait là seule. Seule avec la femme, Jésus s'adressa à elle pour la première fois. Sa formule d'adresse femme était tout à fait respectable et utilisée à cette époque. Il ne lui a pas demandé si elle était coupable. Il connaissait déjà la vérité. En fait, ses paroles finales au verset 11 comportent un sous-entendu. Sa question était « Personne ne t'a condamné ?» Personne ne t'a condamné? Elle a répondu directement « Personne, Seigneur ». C'est à ce point que Jésus a presque répondu à la question qui lui avait été posée préalablement. Et le moine a dit que c'est avec étonnement qu'elle vit ses accusateurs s'en aller muets et confondus. Puis ces paroles d'espérance frappèrent ses oreilles. « Moi non plus, je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Le cœur ému, elle se jeta aux pieds de Jésus, exprimant dans ses sanglots son amour reconnaissant et confessa son péché avec des larmes amères. D'après Jésus-Christ, page 216. L'assurance absolue et personnelle des paroles de Jésus nous rappelle à l'esprit que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Amen. Mais nous pousse à nous rappeler les récits des évangiles qui donnent à Jésus la mission, tout comme à Dieu, le droit de pardonner les péchés. La réponse appropriée au pardon reçu pour les péchés passés est la pureté dans le futur. Il y a de la place pour le pardon pour la culpabilité, pardon pour ceux qui accusent et pardon même pour l'innocence. Pardonne. Jeune, fais ton choix en présence de Jésus. Ce n'est pas dans la foule qu'on trouve le salut, mais dans une conversion en tête-à-tête vécue en direct, sans commentateur extérieur. Seulement Jésus et toi. C'est ce dont nous avons tous besoin, ce tête-à-tête avec Jésus notre Sauveur, Messie et Rédempteur. Comment te tiens-tu seul en présence de lui? En trouvant du temps pour la prière personnelle, en passant du temps dans la lecture de sa parole, de même que dans les écrits de l'esprit de prophétie et autres sources d'inspiration. En méditant sur lui et en témoignant régulièrement de sa grâce salvatrice dans ta vie. On voit les dernières paroles de Jésus qui dit à la femme alors qu'elle se tenait seule devant lui, « Moi non plus je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » Ceci nous rappelle l'expérience de Joseph, plein de rancune, de jalousie, de haine et d'envie. Ses frères l'ont vendu à des marchands égyptiens. Sa fidélité à Dieu, fondée sur les moments qu'il avait passés seul avec le Seigneur, a porté des fruits. Même s'il est passé par la fosse, a été vendu et traité comme un animal terrorisé et tenté, jeté en prison, il est devenu finalement gouverneur d'Égypte. À la grande surprise de ses frères, étonnés de sa position, qui dépendait de lui pour survivre et éprouvaient des remords pour leurs mauvaises actions.
Il dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Les accusateurs ont conduit la femme à Jésus. Ils voulaient lui faire du mal, mais cela lui a donné une occasion d'être avec lui et avec quel résultat extraordinaire pour elle. Le verdict de Jésus, « Moi non plus je ne te condamne pas », n'a pas été un simple acquittement ou un non-lieu. Le verdict était pour elle en fait une charge stricte de vivre dorénavant de manière différente, très différente, de ne plus pécher. Quand on rencontre Jésus, on ne peut plus avoir la même vie qu'on avait avant. Il y a une transformation, ça c'est sûr. Donc, l'œuvre libératrice de Jésus ne signifie pas l'excuse du péché. Donc, Jésus n'a pas excusé son péché. Ce qu'elle avait fait, c'était mal. Quand c'est mal, il faut le dire. Donc, il a établi le point directement, même si l'expression décrivait pratiquement la femme comme une personne aux mœurs légères. Il lui dit, va chez toi, tu es en vie, mais abandonne ta vie de péché. Une rencontre avec Jésus exige toute la transformation de la vie, le détournement du péché. Le paralytique dans Jean 5, verset 14, a été averti de manière similaire de ne plus pécher. Mais dans cette histoire, l'homme a été aussi confronté aux conséquences dévastatrices s'il ne tenait pas compte de l'avertissement. Jésus ne traite pas le péché à la légère, mais il offre aux pécheurs l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur, donc il veut qu'on vienne à lui. Jeune, vas-tu accepter cette occasion maintenant et prendre la décision de commencer une nouvelle vie avec Jésus? Ok. Le but de Dieu en envoyant son Fils sur terre n'était pas de condamner le monde, mais de le sauver à travers lui. L'accepteras-tu maintenant? Ok. Veux-tu prendre maintenant l'engagement en ce moment de passer du temps seul avec Jésus? Vous ne voulez pas passer du temps avec Jésus? Ok. Très bientôt, il reviendra pour ceux qui se sont engagés. Tous ne seront pas sauvés. C'est pas ce qu'on espère que personne ne soit sauvé, mais chacun a le choix aujourd'hui. C'est soit vous suivez Christ, soit vous ne le suivez pas. Mais quiconque, si vous prenez cette bonne décision, quiconque choisit de s'engager sera sauvé. Et le salut est aussi pour les jeunes. C'est le moment pour toi d'accepter le don gratuit du salut de Dieu et de t'engager pour Jésus, ton Sauveur. Donc, ma prière pour vous et pour moi ce soir est que de ne pas être prompt à condamner les autres. Si vous voyez quelqu'un tomber à l'église, quelle que soit la personne, de ne pas être rapide juste à condamner pour dire que tu es fini, tu ne vas rien devenir. Non. Avant tout de dire ça, réfléchissez sur votre vie à vous. Vous devez regarder sur vous-même. Il faut se regarder soi d'abord, parce que même si cette personne-là a fait cette erreur-là, toi aussi tu peux faire une erreur également. Avant tout, réfléchissez sur votre vie et demandez à Dieu de vous guider et de vous changer, parce qu'on a tous quelque chose à changer en nous-mêmes. Personne n'est parfait. Enfin, si quelqu'un tombe, aidez-le à se relever, encouragez cette personne. Car si elle est tombée, qui vous dit que vous ne tomberez pas dans la même situation et même pire? Fixons nos yeux sur le Maître. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mettre fin au programme, nous disons merci à Suzanne pour ce très beau, cette très belle prêche. Nous allons nous mettre debout pour chanter Quelle assurance, mais je ne sais pas la page. Alors mettez-vous debout s'il vous plaît. La page 20 s'il vous plaît. Quelle
suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Et de l'esprit baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, la liberté, plus de fardeau, je suis pardonné. Dans le sang qui jaillit dans son cœur, je suis plongé, c'est pour le pécheur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Fermons nos yeux. Seigneur Jésus, merci de m'avoir permis d'apporter ton message ce soir. Permets que les gens aient pu être touchés et permets que le reste de ce soirée se passe bien. Et bénis le reste de la semaine, permets que surtout les jeunes puissent venir. Sois avec nous, protège-nous, garde-nous, notre Jésus. Amen. Bonne soirée.